Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Que Dieu vous bénisse richement partout dans le monde. Aujourd'hui, nous venons vous relater quelques événements prophétiques, ce que vous êtes en train de voir dans notre temps. Il y a trop d'inquiétudes sur ce qui se passe en Ukraine. Il y a trop d'inquiétudes sur ce qui se passe en Ukraine, mais ça, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais il est en train de se préparer parce que la Bible a déjà prédit cela. Dans les Écritures, la Bible nous dit qu'il y aura une guerre qui s'appelle guerre de Gog et Magog, la guerre de Armageddon. Ça s'écrit dans les livres, vous pouvez m'excuser, ça s'écrit dans les livres de Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Ça s'écrit dans les livres d'Isaïe, chapitre 13. Ça s'écrit aussi dans les livres de Joël, chapitre 2, chapitre 3, Zacharie, chapitre 14, et chapitre 12 aussi. Il nous parle de cette guerre qui sera appelée guerre sainte à la fin. Parce que la Bible dit que c'est le roi du Nord qui va le faire. Et ce roi du Nord, il va s'ammêler avec des Chinois, parce que Chine, c'est le roi du Midi. Il y aura aussi des Coréens, il y aura aussi des Indiens. Alors, tout ce que vous voyez dans la politique, tout ce que les communautés internationales en train de faire, ils sont en train de faire, ça donnera qu'un néant. Parce que la parole de Dieu ne peut pas passer. La Bible dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce qui voulait dire que les générations peuvent passer, mais la parole de Dieu reste éternelle. Et à ce moment, comme vous voyez les signes là, ça nous dit que l'enlèvement de l'Église il est vraiment très proche. Parce que avant que l'enlèvement de l'Église, ou bien avant que cette guerre commence, il y a d'autres signes prophétiques qui vont se réaliser. D'abord, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir, ça va dans le monde entier, beaucoup de chrétiens, ils vont disparaître. Il sera un enlèvement. Et pourquoi Jésus va enlever les croyants? Pour préparer le gouvernement qui va être le gouvernement du monde. Parce que Jésus-Christ viendra pour régner sur la terre. On appelle ce royaume le royaume de millénium. Et si vous regardez dans le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 44, la Bible déclare qu'il y avait un pierre qui était détaché sans secours d'aucune main. Il avait brisé le quatrième royaume. Donc le quatrième royaume, c'est ce royaume que nous sommes en train de vivre. Quel est ce royaume? C'est l'empire européen qui vont s'emmêler avec les États-Unis d'Amérique. Parce que le pape il sera le président de cet empire. Le pape sera le président du monde et dans le gouvernement mondial. Et le royaume de Dieu, le royaume de Christ va venir briser le fils de perdition, le fils de la perdition. Et c'est pour cela, mes frères, vous devez être préparés psychologiquement, vous devez être préparés spirituellement, vous devez être préparés dans votre vie quotidienne. Donc vous devez abandonner tous les mauvais chemins et de croire, pas seulement abandonner, mais de croire aussi Seigneur Jésus-Christ et de marcher ensemble avec lui. Donc vous devez marcher avec sa parole, marcher avec lui dans sa volonté, essayer de discernir quelle est la volonté de Dieu. Parce que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être comme Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus, dans ses prédications, dans certaines prédications, il a dit « Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait ». Frère, le temps que nous sommes en train de passer, c'est de devenir des temps très très difficiles. Si vous regardez surtout
l'homme ou des hommes qui sont en train de fuir le combat en Ukraine. Regardez leur état d'esprit, leur situation actuelle. Quand moi-même, dans ma façon de penser, j'ai regardé, si ça arrivait avec les autres, ça peut aussi arriver avec moi. Donc, c'est pour cela nous devons vraiment être prudents. Si vous regardez bien ces écritures que je vous ai données, dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, Jésus il sera à ce moment-là dans le cheval blanc. Pourquoi? Parce qu'il viendra défendre les Juifs dans cette guerre. Parce que quand la Russie il va essayer d'humilier l'Europe à travers des bombes qu'il va lancer dans les villes du Vatican, Apocalypse chapitre 18, il le fera aussi avec les États-Unis. Après, avec cette grande coalition militaire, regardez bien dans les écritures que j'ai données, il va descendre jusqu'au Moyen-Orient. Et beaucoup de pays africains, il sera à sa suite. Et beaucoup aussi des pays arabes, ils vont l'accompagner. Il sera un moment très difficile. Pour l'instant, il ne va pas déclencher l'arme nucléaire. Il le fera seulement au moment là, quand il va bombarder le Vatican et les États-Unis. Et après, il va ajouter un grand nombre de pays derrière lui et des grandes forces armées. Ils vont descendre jusqu'à Israël. Daniel chapitre 11, chapitre 11, verset 40, jusqu'en bas. Et à ce moment-là, il sera son cimetière. Parce que pendant qu'il va arriver jusqu'à la montagne sainte, c'est-à-dire la montagne d'Israël, pour faire la guerre contre les Juifs, parce qu'il va penser, ou il est en train de penser que quand il va descendre pour faire la justice ou faire la guerre contre les Juifs, donc il va remporter cette bataille pour donner la paix au Moyen-Orient. Final de compte, pendant qu'il va penser de faire cette guerre, la colère de Dieu, ça va descendre sur lui. Et c'est pour cela, frère, nous sommes dans le temps prophétique, le temps vraiment, il est avancé. Nous sommes la génération que nous avons vu la restauration d'Israël. Parce que Jésus nous a parlé sur l'arbre de figuier. Quand il va bourgeonner, l'été est proche. Sachez-le bien que l'été est proche. Mais nous avons vu, c'est dans notre génération que nous avons vu qu'Israël est devenu le temps. Ça veut dire que cette génération ne passera pas. Cette dernière génération, c'est la face de la terre. Et après cette génération, il n'y aura plus d'autres générations. C'est seulement le royaume de Dieu qui va commencer. C'est pour cela que nous sommes en train de prêcher l'évangile à toutes les créations pour dire que convertissez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ afin que vos péchés soient pardonnés. Et Dieu va vous accorder le baptême du Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui sont loin et tout que notre Seigneur Dieu appellera. Vous êtes dans cette promesse-là. Et moi, je vous dis ces choses pour vous avertir. Une fois que tu loupes cet appel de Dieu, cet appel solennel que moi, ton frère, j'ai en train de te faire ce soir, sachez-le bien que tu es perdu pour du bon. Oh, tu ne crois pas seulement qu'il existe la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Ceux qui vont louper l'enlèvement, oh, ceux qui rejettent Christ. Donc c'est pour cela même l'évangile. Regardez bien dans le livre de Marc. La Bible dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Donc, si tu rejettes cet appel solennel de Dieu, sachez-le bien que tu seras condamné. Ta fin finira sur le lac du feu. Et c'est pour cela, mon frère, moi, Dieu m'a donné cette grâce de décortiquer les mystères prophétiques, de prêcher l'évangile. Il y en a beaucoup de choses que nous devons prêcher. Mais là, nous sommes dans l'actualité actuelle. Il y a beaucoup de choses à prêcher. Mais en prenant tous les chapitres, nous n'avons pas le temps. Et c'est pour cela, dans les petites vidéos de 10-15 minutes, ça peut donner quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh, abandonne le mal, abandonne le péché, abandonne les mauvais chemins, abandonne le vol, abandonne le péché, abandonne toutes ces choses-là que Dieu il est contre. Dieu, il est Dieu miséricordieux. Il t'appelle dans les réconciliations. Il a dit dans le livre d'Isaïe chapitre 1, verset, je crois, 18, il avait, viens et plaidons. Même tes péchés sont comme... Je vais regarder ça, Il a dit, Isaïe chapitre 1, au verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et Dieu vous appelle par réconciliation. Dieu, il voulait se réconcilier avec son peuple à travers l'évangile, à travers les signes prophétiques. On vous montre le temps. On vous montre le temps prophétique. On vous montre aussi la miséricorde de Dieu à quiconque va entendre cet appel. Oh Seigneur, il est là auprès de toi. Et cet évangile que nous sommes en train de prêcher est pour sauver les vies, et pour sauver les âmes perdues. Le Seigneur a besoin de vous, mes frères. Repentez-vous. Regardez ce qu'il a dit dans le livre de Romains. Il a dit ceci dans le livre de Romains, au chapitre 10. Je suis au verset 8, la Bible déclare. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, Dieu t'appelle à la réconciliation. Il te demande de croire l'œuvre qu'il a fait pour toi au croix de Calvaire. Il a porté tes péchés. Il a porté tous tes problèmes. Et la Bible dit au verset 11, au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs, les Grecs, ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous à ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoquera-t-il celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, ils sont les bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc là, nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu repens, tu abandonnes le mauvais chemin, abandonnes la sorcellerie, la magie et tous les actes de ténèbres que les hommes sont en train de faire. Ils cherchaient le chemin
cherchez le chemin du salut parce que Dieu a besoin de vous. Je vais vous donner encore un dernier verset par rapport à ce que notre Seigneur avait dit dans le livre de Onkolo Yesu yoka libondeli na ngai. Onkolo Yesu yoka losambo na ngai. Tika ngai ete na umelao na liloba ya ntango mpo yango ndeko memanga liboso na Yesu mobali oyo ngai nalinga mingi nano namona te o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu nanga. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu